Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par le Parisien qui persiste et signe. Unai Emery sera le successeur de Laurent Blanc à la tête du PSG. Rien n'est encore signé, mais l'entraîneur du FC Séville a visiblement tapé dans l'œil de Nasser Al-Khelaifi. Les qualités plutôt que le prestige, le club de la capitale a semble-t-il changé de cap et envisage un renouveau, commente le quotidien. On file en Espagne où la Roja a fini sa préparation sur une défaite, 1-0 face à la Géorgie. Pour leur dernier match avant leur arrivée en France, les doubles champions d'Europe en titre sont moqués et punis par Marca. Vous copierez 100 fois no se pueden tener despistes, il faut rester concentré. Pour eux, l'Euro débute dans 6 jours. Chez El Mundo Deportivo, il ne se passe pas un seul jour sans que le mercato du Barça fasse la une. Selon le journal espagnol, les dirigeants catalans ont enfin tranché concernant la future recrue défensive. Oui à Umtiti, non à Marquinhos. En effet, la piste menant aux Parisiens semble trop compliquée et surtout trop chère. N'en déplaise à Luis Enrique qui lui préfère le Brésilien au Français. En Angleterre, Jamie Vardy fait encore les gros titres, annoncé tout proche d'une signature avec Arsenal ces derniers jours. Le Guardian parle ce matin d'une décision reportée. L'attaquant souhaiterait rester concentré avec la sélection et attendre la fin de l'Euro pour annoncer la décision qui tient toute l'Angleterre en haleine. Toujours à la page Mercato, il y a un autre Anglais qui fait parler. Il s'agit du défenseur de 22 ans, John Stones. Selon le Mirror, son club Everton n'est toujours pas décidé à lâcher sa pépite. Et ce malgré les nombreux assauts de Chelsea ou Manchester City. Cet été, les prix pourraient grimper pour Stones, mais même à 50 millions d'euros, les dirigeants d'Everton ne sont toujours pas vendeurs. On finit par une histoire qui termine finalement bien. Après quelques tensions entre Francesco Totti et l'AS Rome cette année, et notamment avec Luciano Spalletti, l'attaquant italien a signé un nouveau contrat avec son club de toujours. Il est engagé jusqu'en 2017. À cette occasion, le Corriere dello Sport rappelle sa légende en 3 photos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.